Cette tour a été construite pour voir arriver les pirates. Mais en 1793, c'est le jeune Bonaparte qui vient s'y cacher. Depuis 1552, la tour de Capitello surveille l'entrée du golfe d'Ajaccio à l'embouchure du Brunelli. On connaît souvent Capitello pour Napoléon, mais son histoire commence bien avant lui. C'est avant tout une tour génoise construite contre les attaques venues de la mer. Au XVIe siècle, Gênes fait bâtir près d'une centaine de tours sur les côtes corses. Leur rôle, surveiller l'horizon, donner l'alerte et protéger les villages. Ici, le gardien vit dans la tour. Au moindre navire suspect, feu la nuit, fumée le jour. L'alerte circule alors de tour en tour. Capitello est massive, 11 mètres de haut, 13 mètres 50 de diamètre. Elle n'a jamais été bâtie pour être belle, elle a été bâtie pour tenir. Et c'est justement cette solidité qui va compter en 1793, quand la Corse se déchire entre les partisans de Paoli d'un côté et ceux de la République française de l'autre. La maison des Bonaparte à Ajaccio est pillée, la famille fuit. Napoléon, alors âgé de 23 ans, se retrouve traqué par les partisans de Pasquale Paoli. Il se retranche ici avec ses hommes. La notice historique de la tour rapporte qu'il aurait résisté 3 jours avant de pouvoir rejoindre la flotte. Une autre légende raconte qu'en partant, Bonaparte aurait voulu faire exploser la tour. La fissure serait encore là, mais cette histoire n'a jamais été prouvée. C'est peut-être ça Capitello, une tour construite par des pirates, devenue le refuge d'un homme qui n'était pas encore empereur. 5 siècles plus tard, elle regarde toujours la mer.